Il y a une citation de Sylvain Tesson qui me tient à cœur, c'est quand il dit « La grande aventure de l'existence, c'est de trouver là où l'on est bien ». Alors si c'est le cas, ben je suis probablement sur la bonne voie. Ce que j'aime surtout dans mon nouveau métier de photographe, c'est avant tout la liberté totale qu'il me procure, une liberté d'agir, une liberté de créer, de me déplacer, de dépendre que de moi. En fait, il m'a libéré de la plupart des contraintes qui m'oppressaient un peu professionnellement. Et je crois que ce métier, en tout cas, la façon dont je le pratique, correspond à mes aspirations les plus profondes, en tout cas actuelles. Je me définirais plutôt comme un photographe romantique, avec une certaine mélancolie et un peu de poésie dans mon travail, enfin j'espère. Et je photographie principalement des paysages et des montagnes. C'est vraiment ce qui me plaît, ce qui m'intéresse. Et avant tout, j'aime proposer une vision qui est assez personnelle des choses, de présenter la nature comme je la ressens. En fait, je photographie non seulement ce que j'ai devant moi, mais aussi ce que j'ai en moi. Dans ma pratique, j'ai vraiment besoin de ressentir des émotions pour les transmettre à travers mes images. Ce que la nature m'a appris, c'est que c'est à l'homme de s'adapter à elle et non pas l'inverse, ce qu'on a tendance un peu à faire tout le temps. Et en m'adaptant à elle, elle m'a appris à être un peu plus patient et contemplatif et d'une certaine manière plus apaisé. Voilà, ça c'est vraiment la principale leçon que je tire du rapport que j'entretiens avec la nature. Pour évoquer mon parcours professionnel et mon évolution vers la photo de paysage, j'ai eu une première vie de juriste pendant une vingtaine d'années, pendant lequel j'ai exercé le métier d'huissier de justice. Et c'est une expérience qui m'a profondément marqué, dans laquelle j'ai côtoyé pas mal de misère, la souffrance, souvent aussi la violence. Voilà, c'est pour ça que le changement de vie vers la photo a été nécessaire. Et en ce qui concerne la photo, j'en avais qu'une pratique amateur depuis des années. Ça a été une sorte de prétexte pour moi pour changer de vie et m'orienter vers une nouvelle carrière professionnelle. J'ai eu un besoin de reconnexion avec la nature parce que j'avais peut-être besoin un peu de redonner du sens, même si ce que je faisais avant avait du sens. En tout cas, il avait perdu du sens pour moi. J'avais besoin de retrouver une forme de sens donc, pour mon activité, pour moi au-delà de l'activité, et c'était comme une sorte de besoin plus qu'une envie. Donc c'est vraiment ce qui m'a poussé vers la nature. C'était vraiment une porte de sortie pour moi, comme un exutoire en fait.
Je voulais évoquer le thème de l'errance dans le cadre de mon travail, de ma vie professionnelle, parce que c'est un thème qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'emploie souvent, comme lorsque je suis en montagne ou en forêt par exemple, où j'ai pas de but précis. C'est un moyen que j'aime combiner avec l'effort de la marche en montagne par exemple. J'ai d'ailleurs consacré un des épisodes de mes récits photographiques que je publie régulièrement sur mon site à cette errance. Dans ce récit, j'évoque mes errances qui sont souvent vaines mais qui peuvent être sublimes aussi. Et surtout, elles m'offrent jamais ce que j'en attends. C'est ça qui me plaît dans cette errance. En fait, l'errance, c'est tout le contraire du voyage, c'est une forme de quête de soi-même. Et au cours de mes errances photographiques, c'est pas moi qui décide, je laisse la nature et le hasard me guider. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Et dans l'errance, il n'est jamais question d'instant décisif. On parle souvent d'instant décisif en photo. Pour moi, c'est absolument le contraire. C'est pas ça qui est important. En fait, dans l'errance, j'attends rien et donc je suis jamais déçu. Ce que je retiens surtout dans cette nouvelle aventure, c'est que ça me permet d'être totalement libre.